on se retrouve dans votre cadre. C'est votre cadre. C'est ici que nous devons interagir avec pertinence, pas ailleurs, c'est ici. Nous allons évoquer la question de l'ONIP. Nous parlons ONIP parce que nous voulons aujourd'hui que les Congolais soient identifiés. Et c'est là le piège du pays. Je reviens encore à M. Ferdinand Kambere. C'est là le piège du pays. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi on n'a jamais eu les cartes d'identité depuis tout ce temps. C'est là le piège. Qu'on ne soit pas en mesure d'identifier les Congolais. Qui est Congolais, qui ne l'est pas. On nous a piégés. Et le même piège aujourd'hui, suivez les gens. Lorsqu'on évoque la question de la levée du moratoire sur la peine de mort, nombreux sont contre, alors que c'est une bonne décision de mon point de vue. On trouve prétexte sur la justice. Mais les gens oublient que la peine de mort existe toujours en République démocratique du Congo. Elle n'a jamais été abolie. On l'a juste suspendu. Et on l'avait suspendu pourquoi? C'est parce qu'on sortait maintenant des rébellions. Les gens se sont retrouvés à Sun City en 2003 pour sauver ceux qui ont commis des infractions, des crimes, pour qu'ils ne soient pas, en tout cas, sacrifiés. Et voilà pourquoi on a levé. On a pris plutôt le moratoire. Mais la peine existait depuis toujours. Est-ce qu'on en faisait problème? Jusqu'en 2003, nous qui sommes nés depuis longtemps, est-ce qu'on en faisait problème? Et si on lève ce moratoire aujourd'hui, pourquoi on veut en faire un problème? À quel moment nous avons eu aussi une justice juste au pays? Nous sommes dans un mode de sensibilité. Il est difficile aussi d'avoir... Voilà, aujourd'hui, une fois de plus, le président de la République, plus que déterminé pour qu'il dote au pays cette identité qui ferait la fierté de la République démocratique du Congo. De cette identité, nous saurons maintenant comprendre combien nous sommes, qui est qui, et comment nous pouvons faire pour notre pays. Et là, la grande responsabilité de l'ONIP. Nous avons eu des informations à la fois dernière sur la gestion de fonds mis à la disposition de l'ONIP pour que le travail soit fait. On a fait des analyses la fois passée. Mais il fallait maintenant aller en profondeur. Enquêter normalement sur la question. Mais nous avons des éléments sur cette question. Le premier élément, c'est que il y a un partenaire aujourd'hui, Afritech Idemia, qui a gagné le marché de pouvoir nous faciliter à avoir les cartes d'électeurs. Face à 72 partenaires qui se sont présentés, Afritech Idemia a été le meilleur. Il y avait également un autre partenaire, je crois, c'est la société allemande Veridos. Ceci est meilleur. Mais la comparaison entre les deux, c'est que l'offre de Afritech était si meilleure avec son expérience à travers les pays africains que l'État et la nation ne pouvaient pas hésiter de coopérer directement avec Afritech plutôt Idemia. C'est à quel niveau? D'abord sur le plan de l'expérience. Au regard des critères, en tout cas arrêtés à son temps par l'ONIP. Le premier critère était la capacité technique du partenaire. Et Afritech répondait à cela. Son expérience pour des pays similaires et la capacité de financement. Et là, Afritech également répond. Parce que la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. On ne peut pas prendre un partenaire qui n'a pas l'expérience d'un grand pays, qui n'a couvert peut-être qu'un pays de 1-2 millions d'habitants. Mais ici, c'est un grand pays, mais Afritech Idemia a prouvé ses expériences au Nigeria,
en Inde, là où il y a plus d'1 milliard d'habitants, aux États-Unis aussi, et voilà pourquoi on a estimé qu'il est le meilleur choix. Sur le plan des fonds exigés pour la réalisation du travail, Veridos, cette société allemande, avait demandé au moins 729 millions d'euros. Mais Afritech Idemia demande 699 millions de dollars américains. Donc le choix est clair. Mais maintenant, comment justifier cet argent? Sur les 697 millions de dollars américains, parce qu'il a fallu qu'on nous donne tous les éléments, nous avons insisté, il y a 88 millions quelque chose qui sera pour les infrastructures et d'autres actions de construction à travers la République en termes d'installation. Et ce qui est logique. 444 millions et quelque chose de dollars américains, c'est pour les matériels d'identification, de délivrance des cartes, de base de données et le reste. 113 millions de dollars américains, les opérations d'enrôlement et services professionnels. 66 millions quelque chose, c'est la logistique et transport intérieur de la République démocratique du Congo. Le total alors fait 697 millions de dollars américains. Mais je veux vous rappeler un fait. Il a été convenu à son temps que l'ONIP, qui est l'Office national d'identification de la population, travaille en intelligence avec la CENI, mutualise les efforts avec la Commission électorale nationale indépendante. Un montant à son temps a été fixé. Mais, hélas, le travail n'a pas continué. Tout le monde s'en souvient. Lorsqu'on allait maintenant prendre l'enrôlement sur place, on vous disait, gardez votre carte, vous allez revenir ici pour obtenir votre carte d'identité. Pourquoi? Parce qu'on a voulu minimiser le coût. L'ONIP allait revenir maintenant travailler avec le matériel de la CENI et le fichier de la CENI. Mais heureusement, parce que le matériel de la CENI, après nos enquêtes, curieusement, les machines que la CENI a utilisées aujourd'hui, beaucoup sont déjà en panne parce que c'était de fausses machines à usage pratiquement unique. Et la preuve, vous aviez vu la qualité des cartes. Et je me disais, mais heureusement aussi, mais si on avait fait des cartes d'identité avec les mêmes machines, c'est qu'on aurait aussi des cartes d'identité qui pouvaient s'effacer quelques jours après. Et voilà, c'est comme ça qu'on a pris d'autres options pour que chaque institution travaille de sa manière. Et maintenant, chaque institution travaille de sa manière. Il y a un contrat qui a été signé. Et nous l'avons dit ici, beaucoup nous ont fait comprendre qu'il s'agissait d'un contrat léonais. Mais lorsque nous sommes allés lire le contrat, mais loin d'être un contrat léonais. Les clauses sont claires. Et pour la République démocratique du Congo, et pour Afritech, Idemia, qui est partenaire direct de l'ONIP. Je ne saurais pas énumérer pratiquement tout ce qui a été dit, mais les points essentiels en termes des obligations de la part d'Afritech. Je crois que quand vous les lisez, c'est bénéfique pour le pays. Et c'est encourageant en même temps. Sur le plan financement, il a été convenu que son montant, en fait, c'est la République démocratique du Congo qui allait débourser. Mais vous avez suivi à la première préoccupation au début ici, sur les critères de sélection, on a dit, deuxième critère, son expérience pour des pays similaires. Troisième critère, sa capacité de financement. La capacité de financement maintenant. Jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo n'a financé que 20 millions de dollars américains sur le montant là. 20 millions.
les 85% autres, qui représentent un montant de 593 millions de dollars américains, hors frais financiers, sont mobilisés par le partenaire sous forme de lignes de crédit auprès des partenaires financiers sur une période de remboursement de 5 ans. Mais c'est un grand avantage, je pense, de mon point de vue. Au moment où nous vous parlons, l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, mène encore ses enquêtes à l'ONIP parce qu'il y a eu soupçon de détournement. Mais lorsque nous avons fouillé le dossier, le Pascal s'interroge, se pose même la question, mais on enquête quoi? On vérifie quoi? On cherche quoi? Du fait que l'État lui-même n'a pas financé jusqu'ici, c'est 20 millions de dollars américains seulement. Et le reste de montant pour l'achat des machines et d'autres intrants pour permettre que on lance les opérations, mais c'est le partenaire qui le fait. Mais lorsque j'ai continué avec mes questions, on va me rassurer, et c'est important que je partage avec vous, le chronogramme qui a été en tout cas retenu pour que les opérations commencent correctement et que chaque centre ait ses machines. C'est comme ça que vous avez vu dernièrement le ministre de l'Intérieur est allé visiter quelques endroits. Et donc, ils m'ont rassuré que dans quelques jours, on va lancer, on va partir de Kinshasa. Et je fais une suggestion. Est-ce que vous ne pouvez pas commencer d'abord par les journalistes? Que chaque journaliste ait d'abord sa carte d'identité. Il sera le relais pour, en tout cas, vulgariser le message de manière à ce que la population entière s'engage, se mobilise pour l'obtention de cartes d'identité. Et voilà, c'est de cette manière, après nos investigations, nous avons eu toutes ces informations. L'opération va... D'ailleurs, c'est une opération qui doit être pérenne, de mon point de vue. On va identifier aujourd'hui, demain d'autres vont naître, et ainsi de suite. Et donc, c'est à travers le pays. Imaginez l'étendue de la République démocratique du Congo. Ça commence, je crois, d'ici quelques jours, 2025. Nous serons toujours en pleine opération, jusqu'à ce qu'on aura terminé. Et voilà, donc, quelque part, c'est à saluer nos partenaires et à l'encourager à pouvoir nous faciliter pour que nous obtenions des cartes d'identité. Une fierté que le Congo a manqué depuis très longtemps. Voilà, on est à la fin. Nous vous disons merci. N'allez pas ailleurs. Restons ici. Réfléchissons ici. Et voilà les éléments ici. C'est parce que nous avons échangé avec vous. D'autres nous ont complété les éléments. Et nous avons des éléments complémentaires sur la question. Et voilà pourquoi nous vous avons informé pour le deuxième volet sur cette question avec documents entre les mains plutôt, vous expliquant comment cela a commencé. L'appel d'offres, oui, a été lancé. Afridec, immédiat, je commence à oublier le nom. Afridec avait gagné, oui, a gagné, parce que les critères de sélection, lui, a répondu positivement à ces critères. Est-ce que le problème se pose? Aucun problème. Est-ce que l'État congolais a tout financé? Non, l'État congolais n'a pas tout financé. À quelle hauteur jusqu'ici l'État congolais a financé? C'est à 20 millions de dollars américains. Mais pour le reste, comment ça se fait? Et c'est le partenaire qui essaie de combler. Et pour que l'échéance de remboursement qui va s'étaler dans les 5 ans se fasse normalement. Est-ce que le partenaire Afritech a l'expérience? Oui, a l'expérience, parce que il a déjà couvert le Nigeria, l'Inde, des grands pays à forte densité. Merci. Nous avions bien voulu vous fixer sur cette question. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. C'est ici.